Bonjour et belle vibration à tous. Alors j'avais envie de parler de ce thème, accepter ce qui est. C'est une invitation, bien sûr, une invitation à l'observation, la réflexion. J'ai schématisé ça avec une illustration d'engrenage pour changer. Illustration faite rapidement. Donc elles sont identiques toutes les deux, c'est la perspective qui change, en gros, une de profil, une de face. Donc il y a cet œil qui représente le regard de la conscience, ce que je suis. Je suis conscience qui voit ce rêve, qui goûte ce rêve, qui expérimente, qui vit ce rêve à travers un angle de vue du personnage. Un personnage apparent, supposé, imaginaire, énergétique, comme une vibration, un mouvement. Je ne sais pas exactement comment ça apparaît, mais en tout cas c'est. Donc conscience se prend pour sa création, ce personnage qui a un schéma, un câblage, des croyances, des conditionnements, des peurs, des mémoires, on appelle ça comme on veut. Moi je dis câblage, bon. Donc comme si conscience que je suis portait une paire de lunettes colorées de croyances, ou comme si elle voyait, comme si je voyais à travers un filtre de croyances. C'est une image. Donc je schématise ce personnage par une roue dentée qui tourne à une certaine vitesse pour représenter la vibration du personnage. Maintenant, je représente le monde qui entoure ce personnage. Donc tout est un seul rêve. Tout est parfaitement imbriqué et toujours en mouvement. Ce qui entoure le personnage, les autres, les événements, sont reliés à cette vibration du personnage. Ce sont comme des échos. Sauf que la plupart du temps, c'est pas vu comme ça, c'est vu comme séparé. Du coup, j'en reviens au sujet, accepter ce qui est. En fait, quand on regarde l'ensemble, ce tout, cette unité, ça accepte déjà ce qui est puisque c'est déjà là. L'événement est là, c'est accepté, c'est accueilli, c'est autorisé à apparaître puisque ça apparaît. C'est cet amour inconditionnel que je suis. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est cet accueil de tout, quoi. Il n'y a pas de filtre, oui, non, toi tu apparais, toi tu n'apparais pas, tout est oui, quoi. Tout est dans l'ouverture, tout est dans l'accueil. C'est l'amour inconditionnel. Sauf que si je suis identifiée au personnage, je crois que je n'accepte pas ce qui est. Il y a une tension ressentie et une croyance de souffrance, des émotions, des pensées crues vraies. Et je crois qu'il faut que j'accepte ce qui est pour qu'il n'y ait plus souffrance. Je crois que je peux accepter ce qui est par ma volonté personnelle, mais qui pourrait accepter ce qui est puisque il n'y a pas réellement quelqu'un. Donc de ce point de vue global, en fait, ça accepte déjà ce qui est, il n'y a pas de problème, ça tourne, les mouvements apparents se font, ça se passe en apparence. Le film se déroule en fait. Les problèmes sont uniquement dans l'histoire. Le regard, lui, juste il regarde. La conscience, juste, elle rêve. La nuit, lors du rêve nocturne, ça rêve de tout et n'importe quoi, c'est ok. Celui en fait qui manifeste son mécontentement, c'est le personnage du rêve. Et là, ça joue à croire qu'il y a non-acceptation de ce qui est. Ça joue à ne pas être d'accord avec ce qui est. Donc on voit bien que il n'y a pas vraiment de problème. Tout ça, c'est dans l'histoire. Mais voilà, il y a comme une non-reconnaissance de soi dans ce qui est, avec cette sensation de tension. Alors on peut essayer de regarder autrement, en fait, en observant l'histoire, vu que elle est là. Donc je prends un exemple, je me prends pour le personnage de l'histoire. L'histoire, c'est que je dois m'occuper de quelqu'un de ma famille, j'ai l'impression de m'occuper de tout. J'en souffre, j'en ai marre, sinon il n'y a pas de sujet sur l'acceptation de ce qui est. Les autres ne sont pas foutus de m'aider, ils sont jamais disponibles, etc.
Et puis, je me dis, il faut que j'accepte ce qui est. C'est comme ça, c'est la vie. Tant que mon proche ne peut pas être autonome ou tant qu'il est malade, par exemple, il faut faut bien que je sois là pour le soigner. C'est injuste, ça tombe sur moi, blablabla. Mais bon, c'est ainsi. Cette vision, en fait, c'est celle de me croire séparée d'autrui et des événements et du reste du monde. Je vois pas de miroir entre moi et les autres. Juste, je subis les événements et je subis autrui. Donc, dans ces conditions, avec cette vision, accepter ce qui est, ça correspond plutôt à me résigner. C'est la fatalité, avec un fond coloré d'injustice quand même toujours présent. Moi, je vais faire semblant d'adhérer parce que la vie ne me laisse pas le choix. Ok, c'est bon, je vais le faire, c'est bon, je me suis fait à l'idée. J'accepte ce qui est, mais quand même, c'est pas normal. Hein. Je vois pas l'unité là-dedans. Et d'ailleurs, les mêmes événements ou les mêmes relations peuvent se reproduire en boucle, du coup. Pourtant, si j'observe bien, il n'y a pas d'erreur dans ce qui est projeté. Tout est juste, en fait. C'est ça, le tout est parfait. C'est pas parfait dans le sens génial, bien. C'est que c'est juste, en fait. C'est même si ça avantage pas la posture du personnage, c'est juste. Si j'observe bien mes croyances, si j'observe bien mon fonctionnement, mon câblage, mes valeurs, je peux observer que ce qui est, ça peut pas être autrement que comme c'est. Je vis exactement ce qui est lié à mon schéma de l'instant. Dans le cas de cet exemple, ça serait quoi mes schémas par exemple? Des valeurs par exemple très présentes du service à autrui ou du sacrifice, de la peur, de l'obsession de servir l'autre. J'ai peur que moi par exemple on ne m'aide pas si je vais mal plus tard. Donc déjà, il se présente quelqu'un qui va mal dans la famille, quelqu'un qu'il faut aider, une roue en fait qui vient s'imbriquer parfaitement dans la mienne. Ça peut être aussi, je ne peux pas compter sur les autres. Alors évidemment, les autres vont rien faire, ça tombe bien, leur câblage il correspond parfaitement au mien pour s'imbriquer dans le mien en fait. Et si je creuse un peu, j'observe aussi que si les autres s'occupaient de mon proche, je culpabiliserais de laisser tomber l'autre. Et puis du coup, je me dis, je vais le payer un jour, quand moi j'en aurais besoin. Ou bien alors, il y a un conditionnement, une croyance qui dit, il n'y a que moi qui sache bien faire. Les autres, ils ne savent pas. Donc du coup, tous ceux qui vont se présenter sont jamais à la hauteur. Et puis si je creuse encore et que je regarde bien, si les autres le faisaient à ma place, je devrais passer derrière et refaire. Ça irait pas. Ou bien alors il y a une croyance, un conditionnement qui dit j'ose pas dire non. En fait, on m'a demandé de m'en occuper, mais j'ai pas pu dire non. Ou bien alors je crois que c'est le karma que je paye constamment, ce que j'ai fait de mal dans une vie antérieure, alors voilà, là je paye. Ou bien la vie est injuste, je suis victime de cet événement et puis je n'aurai pas d'aide. Je crois tellement ça qu'en effet, tout se présente pour confirmer cette croyance. Donc du coup, j'ai pas d'argent pour me faire aider. Il y a personne qui ne se présente pour m'aider. Il n'y a aucun organisme autour de chez moi pour me soulager, etc. En tout cas, c'est ma vision. Si je suis persuadée qu'il n'y a pas d'aide, je n'en vois pas. Maintenant, si mon schéma est observé et que ces liens sont vus, tous les exemples que j'ai indiqués à l'instant, accepter ce qui est, ça prend un autre sens. Oui, je peux qu'accepter ce qui est puisque ça correspond exactement à mon schéma. Ça n'a rien à voir avec une fatalité, je subis rien. C'est plutôt, oui, c'est mon histoire, c'est moi. Et là, il y a un changement vibratoire, il y a une prise de conscience, il y a une détente en fait, un lâcher-prise. La roue va tourner autrement. Ma roue va tourner autrement et le monde reflété
change de couleur simultanément aussi, il tourne différemment. Et là, c'est juste de l'observation, sans chercher à modifier le câblage, mon schéma, ni chercher l'origine de ce schéma que j'ai, chercher pourquoi c'est comme ça. Et puis en plus, quand on ne trouve pas, on en déduit souvent que ça doit être dans une vie antérieure, ou bien c'est dans le ventre de ma mère, ou alors je m'en souviens plus, j'étais trop petit, et puis alors ça repart dans des histoires. Alors que si je le sais, si oui je sais, tous les indices sont là, ils me sont présentés à chaque instant, maintenant. Ils me sont présentés dans les projections, dans le monde. Le monde, c'est moi. Il s'agit d'observer les résonances avec ce monde, les relations, les événements, pour me connaître et me reconnaître. Mes croyances, mes conditionnements peuvent concerner un scénario de l'enfance ou d'une vie antérieure, par exemple. Mais ce scénario de vie passée, entre guillemets, c'est créé maintenant. La croyance, en tout cas, elle est là maintenant. C'est la vision que j'ai maintenant. Et en fait, voir ce lien, cette résonance entre mon câblage actuel et les relations dans le monde, les événements et les relations, ça fait s'écrouler en fait cette posture de victime, cette posture de celui ou celle qui subit. Et puis stopper le petit vélo des pensées, un tel m'aide pas, un tel il a critiqué alors qu'il n'a rien fait, c'est toujours moi, blablabla, blablabla. Donc, pas de fatalité, ça veut dire aussi que tout peut changer. Il n'y a rien qui est figé. C'est énergétique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rien. C'est en observant le monde, mes relations, autrui, mes événements, tout ça, que je peux me rendre compte de mon propre schéma. Et chaque observation, chaque prise de conscience, ça va modifier la vibration. Parce que je passe par exemple de je suis victime à je ne suis pas victime, donc il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. J'ai rien fait de particulier, je vois juste les choses différemment. Et alors, la roue tourne différemment et toutes les autres tournent différemment aussi. L'idée en fait, c'est de se rendre compte que quand ça change là, ça change là. C'est pas de modifier les choses pour que ça arrange le personnage et qu'il ait la vie tant désirée, hein, parce que ça serait dans l'histoire. En fait, c'est subtil, mais c'est pas la même chose. L'idée, c'est de voir que ce rêve, cette vie, en fait, elle est énergétique, c'est vaporeux. L'idée, c'est de voir que je suis un esprit, une conscience. Il n'y a rien de blindé ici. C'est pas isolé, c'est pas séparé. Tout ce que je crois subir depuis des années, tous mes efforts, toutes mes souffrances, en fait, c'est basé sur des croyances, sur du vent. Alors, c'est bouleversant, parce que les fondations sur lesquelles repose la statue du personnage, là, ça tremble, ça va se casser la gueule, hein, et ça va s'effondrer. Donc, c'est l'angoisse du néant. Qui suis-je en fait finalement? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je me suis toujours appuyée sur cette roue-là. À quoi je vais me raccrocher maintenant? Qu'est-ce qui va rester? Je vais mourir même. Et en fait, non, personne ne va mourir parce que il n'y a jamais eu personne. Ce personnage, c'est une construction énergétique. Donc, on voit aussi qu'accepter ce qui est, ça n'a rien à voir avec se forcer à aimer. C'est juste voir ce mécanisme en fait. D'ailleurs, si on observe le monde ainsi, il n'y a même plus à accepter ce qui est, ça n'a plus de sens, il n'y a plus de sujet. Accepter ce qui est, ça serait plutôt voir le schéma concerné. Tiens, il m'arrive ça, c'est quoi le rapport avec moi, avec mon câblage, avec mes croyances? Donc il n'y a même plus d'idée de il m'arrive ça, je dois accepter ce qui est. C'est plutôt tiens, il faut que je regarde. Tiens, c'est quoi le lien avec moi? Bon, je trouve pas, c'est pas grave, mais je sais qu'il y a un lien avec moi. Hop, boum, je ne suis pas victime.
Donc ok, voilà, je vois le schéma en résonance, schéma que je nourris en boucle, c'est-à-dire que je crois que je suis victime, du coup je subis, ce qui confirme que je suis victime et la croyance est nourrie. Et la seule façon de désamorcer, c'est ici, c'est dans le regard. Stop, je crois plus ça, je crois plus les pensées, je ne nourris plus par l'attention ce schéma. Parce qu'en fait, chercher à résoudre le problème dans l'histoire, c'est encore nourrir le problème. C'est lui donner de la consistance, de l'intérêt. C'est confirmer qu'il existe bien et qu'il est séparé de moi. La résolution, c'est dans le regard. Et alors, les solutions, en fait, elles apparaissent toutes seules. On en revient à « ça fait tout seul, il n'y a rien à faire ». Bah ouais. Les événements, en fait, les relations se modifient parce qu'il y a eu ce changement de vision. Et parfois, ça secoue, hein. Ça secoue, mais au moins ça bouge. Et si ça bouge, ça veut dire que ouais, voilà, il y a eu un changement dans la vision. En fait, s'accepter ce qui est, c'est aussi regarder ailleurs. C'est ne plus se focaliser sur ce même problème. Quand ça regarde ailleurs, en fait, quand ça n'est plus obsédé par quelque chose, c'est que c'est accepté. On n'y pense même plus. Cette chose n'existe plus, en fait. Voilà, c'était une petite vidéo invitant à observer les relations, les événements un peu différemment. J'espère qu'elle vous apportera quelques clés. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence et à bientôt. Bye bye.